J'ai dit que la vie je me suis enfermé sur moi pendant 24 sur 24 le moment de confinement et je ne croyais pas du tout de m'en sortir. Le 17 mars 2020, c'était le début du premier confinement. Chacun de nous se rappelle bien de cet événement qui a touché la France et le monde entier. La Maison des Familles souhaite aujourd'hui porter la voix des familles des quartiers nord de Marseille. La photo me représente en train de jouer la guitare sur mon lit, le matin, les cheveux en bataille. La coupure complète, coup de sécateur. Le pire, c'est de ne servir à rien, c'est insupportable. Être sans activité, ça me rendait dingue. Jeanne m'a ajouté sur le WhatsApp de la Maison des Familles. Les réseaux, c'est pas trop mon truc. Mais là, c'était vraiment ce qu'il fallait. Le dialogue, c'est important. On a parlé musique kabyle, orientale et bien d'autres. On s'est échangé des photos et à travers ça, j'ai pu découvrir des paysages. Par exemple, la Kabylie. C'était très vert, ça m'avait frappé. Ça m'a permis d'approcher des univers que je connaissais pas trop. Le WhatsApp nous a donné l'occasion d'échanger. Bernard partageait sa passion de la peinture. Le tableau des Trois Grâces, par exemple, ça date du XVIIIe siècle. Ça nous a mené à une réflexion sur la vision du corps qui a changé. J'en ai découvert des choses. J'ai échappé à la déprime. Ça a rendu mon confinement moins difficile. Notre association, la Maison des Familles Les Buissonnets, a été ouverte en 2015 dans le quartier Saint-Louis à Marseille. C'est un lieu d'accueil et de soutien à la parentalité. Sur la photo, il y a moi, dedans, devant une belle et grande maison orange. Et dans ma main, j'ai une montre. Cette photo, elle symbolisait le temps. Je compte l'heure en France. Je compte les minutes. Je compte tout. Nous sommes ici depuis 3 ans et demi. Mes enfants sont grandis beaucoup. J'arrive pas à me stabiliser ici, à trouver un truc. Je ne supporte pas de rester à la maison. J'ai prié beaucoup quand je ne sortais pas. Je suis contente pour ma fille, pour le travail qu'elle fait pendant le confinement. La maîtresse m'a aidée à l'heure fixe. On a travaillé ensemble. La maison de famille m'a aidée à ne pas rester seule. Elle m'a appelée, m'a aidée, m'a accompagnée. Moi, toute la famille. Cette photo, c'est beaucoup. C'est l'avenir. Je vois une maison, une belle maison avec un jardin. La 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 Cette photo, c'est pour montrer le rôle de la nourriture. Les assiettes sont en désordre. Parfois, quand je n'ai plus de force, il y a une assiette fatiguée. Mais nourrir, c'est partager et donner. La nourriture pour mon fils, ma sœur, ma mère. Mon fils a 7 ans et demi. Il est autiste léger. D'un seul coup, pour mon fils, tout a disparu. L'école, les soins. Mon fils ne comprenait pas pourquoi. J'ai essayé de faire tout ça. Danse, chant, apprentissage. Adam a commencé à exprimer ses sentiments. Et Bérangère, la bénévole de la Maison des Familles, m'a soutenue dans les moments les plus durs. Elle a trouvé des astuces pour cultiver Adam. Racontons des histoires de France. Adam est très intéressé. J'ai découvert cela. Dur le mot mort à la télé. Si je meurs, qui va me remplacer?
et s'occuper de mon fils. Mon fils aussi, il a très peur, il est angoissé. Quand j'ai reçu l'appel de Marie de la Maison des Familles, ça m'a fait plaisir que les gens que j'apprécie se souviennent de moi. La vie, c'est des périodes, des épisodes, ça s'enchaîne. La vie, elle est très courte, mais elle est très belle. Le confinement a renforcé cette idée. Prendre conscience de la valeur des choses. On a tous réfléchi sur le passé, l'avenir et le présent. C'est une grande maison qui accueille des parents en journée, accompagnés ou non de leurs enfants. Et l'objectif, c'est de prévenir les difficultés éducatives en prenant appui sur les familles elles-mêmes pour redonner aux parents et aux enfants ce qui leur manque le plus, la confiance. Sur la photo, je suis au milieu en train de faire une tresse à ma fille. Cette photo que j'ai choisie qui répond à la période du confinement. Cette période inattendue, période de dingue. Je ne supportais plus d'être enfermée avec les enfants. J'avais besoin d'une vie sociale. En plus, la peur du futur, réfléchir à l'avenir. Ma situation en France, il n'y a pas que ça. J'étais stressée, j'étais choquée, j'étais déjà épuisée, désespérée. L'attente de mon mari tous les jours, en pensant, est-ce qu'il va rencontrer les policiers, qu'est-ce qu'il va répondre? Et malgré tout ça, il y avait toujours l'arrivée du Ramadan qui a rendu la période très difficile en plus. J'ai fait tous les jours les devoirs à mes enfants, faire le ménage, s'occuper d'eux. Et après, je passe l'après-midi à faire le manger. Crevée de fatigue. Oh. Néanmoins, j'ai appris des choses bonnes sur mes enfants. Des belles choses et de bonnes expériences. On a prié ensemble, apprendre la religion à mes enfants. Que Akram est doué en maths, en orthographe, l'arabe. Aya se débrouille très bien en Internet. J'étais contente pour mes enfants et de cette rencontre. J'ai essayé malgré tout de revivre notre foi, malgré les difficultés. Et j'essayerai. C'est avant tout un lieu de parole, où chaque personne peut dire des choses librement, peut être entendue et peut se mettre en action à propos d'enjeux que nous trouvons importants. Il y a nous deux, avec notre fils devant la fenêtre. Il y a deux images. Il y a l'obscurité dedans. Il y a l'espoir dehors, la lumière, le soleil. Ça représente la vie. Pendant le confinement, c'était très difficile. Nous avions peur de la maladie et de la mort. Parce qu'on écoutait tous les jours le nombre de décès. Le confinement était très difficile pour notre fils. Il avait besoin de bouger. Il était très agité. La difficulté aussi, que nous sommes une famille étrangère. On se rappelle d'une question de notre fils. Papa, maman, si vous mourrez, où j'irai? On était très triste, mais on l'a rassuré. Giovanni, tranquille. Il y a Dieu qui s'occupe toujours de nous. Et on a aussi des amis, beaucoup d'amis, ici en France. On a décidé de penser positivement, parce que on doit vivre malgré les difficultés. Pour ça, on a fait beaucoup d'activités avec notre fils Giovanni. Il y a toujours la lumière, l'espoir, l'amour. Malgré toutes ces difficultés, nous étions heureux d'être ensemble, en famille. La famille est la vie, et la vie est plus forte que la peur. Donc qu'est-ce que le projet Déclic? C'est l'expression, par la photo et le texte, du vécu de 20 parents et enfants pendant le confinement. À partir de la question « Qu'est-ce que le confinement a changé dans mes relations familiales ?» Sur l'image, je fais une tresse avec 3 fils. Chaque fil représente un membre de ma famille, moi-même et mes 2 enfants. Il y a 3 couleurs,
3 dimensions. C'est le renforcement de notre relation pendant le confinement. La photo, c'est aussi l'éducation. J'ai découvert des changements, des progressions, surtout Aïssar, l'aîné. Il arrive de loin. Il n'aimait jamais l'école. Dès son arrivée en France, il en est tombé amoureux. Je n'aurais jamais imaginé qu'il allait rester près de moi pour travailler. Je lui ai donné du temps. Je remercie de tout mon cœur son maître. C'était une personne merveilleuse, capable et compréhensif. Il a été un soutien pour mon fils et pour moi-même, dans une période très difficile. Ma tante aussi était bloquée en Algérie. J'ai pris soin de son mari qui était âgé et diabétique. J'ai découvert que je pouvais assurer une grande responsabilité. J'ai été l'infirmière, l'enseignante, la cuisinière, la femme de ménage. C'était lourd. On donne, mais on reçoit. Cette exposition permet de prendre conscience de nos habilités parentales. On prend confiance et on reprend confiance en soi pour oser se mettre en mouvement. Les objectifs du projet Déclic, c'est de prendre du recul et de mettre des mots sur cette période déroutante et éprouvante. J'ai vécu le moment de confinement. J'étais confiné chez moi. 24/24. Je ne voyais personne. J'entendais personne. À la fin, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Matin, midi et soir. Je ne supportais plus cette vie-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire. J'ai pleuré. Et j'ai commencé à faire la cuisine, sonner chez les voisins, donner le repas, le pain, le gâteau, tout ce que je pouvais faire. Et j'ai commencé à sentir mieux à être quelque chose de le faire utile. Et un jour, ils m'ont appelé la maison de famille. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu deviens? J'ai expliqué. Ils m'ont dit, venez. Je suis parti. Et de là, j'ai commencé à sortir, commencé à faire le contact. Parce que j'ai vécu dans la peur. J'ai commencé à avoir le contact avec eux, avec les personnes extérieures. Et de là, j'ai dit maintenant, à partir de maintenant, j'apprécie la vie. Maintenant, l'instant présent. Et demain, c'est différent un autre jour.